Le plus grand mal que l'on peut faire à un pays, c'est de tuer le rêve. C'est par le rêve que des grands hommes ont fait évoluer l'humanité en mettant en avant leur talent, leur savoir-faire. C'est parce qu'ils ont rêvé de grandes choses que ces hommes ont amélioré leur talent et fait évoluer le monde. Le rêve de ce pays, c'est vous, la jeunesse. Une jeunesse capable de faire de grandes choses. Vous êtes l'avenir, vous êtes le rêve de tout un pays. Car pour certains, vous avez déjà emboîté le pas de l'entrepreneuriat et de la création des richesses. Quoi que l'on dise, ce pays, le Congo, est un pays d'opportunités, capable de créer des millionnaires. Un pays où, avec un talent, on peut avoir le monopole d'activité. Ce pays est un pays d'opportunités. Mesdames et messieurs, l'acte de ce matin est pour vous, artisans, le début d'une nouvelle aventure pleine de promesses et de défis qui exige la rigueur, l'enthousiasme, la volonté et de l'abnégation. Stephen King disait « Le travail acharné bat le talent lorsque le talent ne travaille pas dur ». Je n'ai pas la prétention ce matin de vous apprendre votre métier, je suis plutôt admiratif, mais je voudrais humblement contribuer ce matin à ce qui fera polir votre talent. Ce secret, je voudrais partager avec vous ce matin, crée des millionnaires. Il fera de vous des hommes incontournables, des success stories. Ce secret vous emmènera au firmament de votre talent. Et votre talent sera toujours demandé, reconnu et soutenu. Ce secret pour un artisan s'appelle l'innovation. Et Madame l'a dit tout à l'heure, vous a parlé de la qualité du travail. L'innovation, c'est ce qui distingue le leader d'un suiveur. Tous les artisans qui ont innové sont rentrés dans l'histoire, car leurs œuvres ont dépassé les frontières et les époques. Le jeune artisan Auguste Zangué a fait preuve d'innovation en inventant ce que nous appelons aujourd'hui le pain à baguette. C'était un jeune artisan comme certains ici. Le groupe Dessanges qui a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2023 n'a été créé que par un artisan coiffeur. Combien de coiffeurs nous avons ici? Il a su faire preuve d'innovation. Quelqu'un pourrait me dire, mais qui ne prend que les exemples de l'Europe. Le styliste autodidacte, Patéo Oudrago, dit Patéo, dont nous achetons tous des chemises, est devenu le couturier de chef d'État en faisant preuve d'innovation. Dans notre pays et dans cette salle, nous avons des centaines de milliers de Patéo, des Yves Saint-Laurent. Nous avons même des futurs Dangote. Il est même possible que certains soient parmi nous ce matin. C'est parce qu'ils ont rêvé de grandes choses que ces hommes ont amélioré leur talent. Il est temps, maintenant que vous aurez la ligne à faire, que chacun puisse se mettre au travail et améliorer son talent. L'avenir de ce pays, c'est vous les artisans. Vous êtes le rêve de notre pays parce que vous avez compris que la création de richesses passera par vous, par votre talent. À quelques années de l'ouverture vers la ZLECAf, la question que chacun devrait se poser, c'est quelle sera sa contribution par rapport à cette ouverture qui arrive dans notre pays et à travers l'Afrique. Mesdames et messieurs, chacun se pose la question parfois, c'est quoi l'auto-entrepreneuriat? L'auto-entrepreneuriat n'est pas un nouveau concept. L'auto-entrepreneur, c'est la maman qui vend les beignets dans nos quartiers. Souvent, on oublie que ces femmes font des chiffres d'affaires. L'auto-entrepreneur, c'est ce jeune devant son kiosque de mobile money. On oublie souvent qu'ils font des chiffres d'affaires. L'auto-entrepreneur, c'est le maçon que nous appelons pour les travaux dans nos maisons. Ces gens gagnent de l'argent. L'auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est vous, les artisans. La génération auto-entrepreneur n'a pas vocation à créer quelque chose de nouveau. Mais notre travail consiste à faire prendre conscience
à des millions de Congolais de leur statut d'auto-entrepreneur et de les accompagner avec l'écosystème mis en place, comme à l'image de ce matin, de l'ANA, pourquoi pas du FIGA, de l'ACPE et des autres structures existantes. La génération auto-entrepreneur sera là à côté de vous pour vous accompagner. Accompagner les jeunes, accompagner les femmes, accompagner les Congolais qui ont des idées, qui ont des talents, de façon que nous puissions ensemble créer ce que nous appelons dans ce pays cette génération d'auto-entrepreneurs qui créera de la richesse.